choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix qui nous donne une pleine victoire, une pleine compréhension de ton amour et de ta bonté, miséricorde envers nous. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Nous lisons dans Romains au chapitre 1er. Romains chapitre 1er. À partir du verset 18. Romains 1er 18. Je lis. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encouragent, encore ils approuvent ceux qui les font. On pourrait dire ils encouragent ceux qui le font. Alors ce texte nous résume le problème de l'humanité. Dans l'humanité, il y a un groupe de personnes qui ont décidé d'en découdre avec Dieu. Ils ont décidé de refuser Dieu. Ils ont décidé que c'est l'homme qui était le chef. Et ces gens, Dieu les condamne parce qu'il dit qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que Dieu existe. Parce que la
grandeur, la puissance de Dieu est tellement visible dans l'univers que ces gens-là, Dieu dit qu'ils sont inexcusables. Il n'y a qu'à aller à la maternité voir la joie que procure la naissance d'un bébé. La joie que ça procure, même pas à ses parents, aux gens qui sont tout autour, sages-femmes, infirmières, médecins. Il y a quelque chose d'anormal dans cette joie-là. Il y a quelque chose de surnaturel. Il n'y a qu'à voir la beauté des fleurs. Les bébés lions, comment ils sont beaux. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un bébé phoque? Vous imaginez, il est tout blanc, un bébé phoque. Tout blanc. Et quand je le vois nager dans l'eau à 0 degré, je dis, mais c'est pas possible. Et il est heureux de nager dans l'eau à 0 degré. Mais comment, après avoir vu tous ces beaux spectacles, on peut dire que Dieu n'existe pas? Le problème vient de Genèse, chapitre 3. Nous allons lire. Le problème que pose Romain vient de Genèse, chapitre 3. Vous savez, on a l'habitude d'attaquer les gens à cause de l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, à cause du vol, des violences et des meurtres. On dit ils sont mauvais, ces gens-là, qui sont liés à la drogue. Mais le problème fondamental de l'homme, ce n'est pas ça. Ça, c'est une conséquence du problème fondamental de l'homme. Le problème fondamental de l'homme, c'est refuser Dieu. Refuser que Dieu soit son créateur, entrer dans cette ingratitude-là. Et il est écrit donc dans Romains, comme on vient de lire au chapitre 1er, qu'à cause de ça, puisque eux, ils n'acceptent pas Dieu, Dieu les a laissés esclaves de leur propre intelligence. Et ils se contredisent sans même s'en rendre compte. Vous savez, l'homme se dit, c'est mon raisonnement qui est champion. Mais comment l'homme peut dire que Dieu n'existe pas sans en apporter les preuves? Il dit aux autres, montrez-nous, donnez-nous les preuves de l'existence de Dieu. Ah, donc vous ne nous avez pas donné les preuves, on ne le voit pas, donc il n'existe pas. Ah, mais comment vous aussi vous pouvez nous prouver que Dieu n'existe pas? Aujourd'hui, si on demande à quelqu'un en 2 heures ici de nous prouver qu'un kangourou existe. Ah oui, j'ai vu à la télé, nous on dit mais nous on n'a jamais vu, donc ça n'existe pas. Est-ce que le kangourou n'existe pas pour autant? Parce que le monsieur ne peut pas nous prouver, nous amener un kangourou ici en 2 heures, donc le kangourou n'existe pas. Non, c'est un faux raisonnement. Mais comment ces gens-là qui se prétendent intelligents ne se rendent pas compte qu'en disant que Dieu n'existe pas, ils se rendent bêtes parce qu'ils n'ont pas ils ne peuvent pas démontrer ça. Ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, si je dis qu'il existe une étoile qui s'appelle Sénégal, mais si quelqu'un dit mais c'est faux, mais celui qui dit c'est faux, qu'il me montre aussi que c'est faux. Donc ces gens-là, c'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 1er, ils sont devenus fous en se croyant sages. Quand ils disent que Dieu n'existe pas, ils contredisent leur propre système d'établissement de vérité, parce que le système d'établissement de vérité sur la terre est lié à des preuves. Mais où est la preuve que Dieu n'existe pas? Mais ils préfèrent rester dans ce système-là de faux raisonnement, et il est écrit, Dieu les a livrés à leur sens. Dans Genèse au chapitre 3, c'est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari,
qui était auprès d'elle et il en mangea. Et vous savez, un des arguments qui font que les gens pêchent tranquillement aujourd'hui, c'est ce qui est écrit là. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. L'un des arguments d'aujourd'hui, c'est quoi? Du moment que ce que je fais est bon pour moi, personne ne m'empêchera de le faire. Si c'est bon pour moi que je me tue, laissez-moi me tuer. Le problème d'aujourd'hui, parce que là, nous ne parlons pas du petit groupe qui est méchant, qui s'oppose à Dieu. Nous sommes en train de parler des indifférents, des gens qui suivent comme des moutons le petit groupe qui s'oppose à Dieu. Ces gens-là iront en enfer avec ce petit groupe-là. Non seulement ils veulent se suicider, mais ils veulent rendre ça légal. Ils veulent obliger tout le monde à accepter qu'on peut se suicider. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qu'on a lu dans Romains au chapitre 1er. Non seulement ils font ces choses-là, mais ils encouragent les gens à le faire. Et il y a des gens qui suivent bêtement. Aujourd'hui, la prédication, c'est « sors du milieu d'eux ». Il faut sortir. Ne sois pas distrait, indifférent. Il y a un choix à faire sur cette terre. Ou on choisit Dieu, ou sache que tu es avec le diable. Les indifférents iront avec les mauvais. Les indifférents n'iront pas avec les bons. Chez les bons, il faut se positionner. Dieu ne s'impose pas sur les gens. Il leur demande de choisir. Mais regardez comment les dictateurs font. Comment aujourd'hui la France, qui est dans la dictature, fait. Elle impose des lois à tout le monde. Mais Dieu dit, choisissez, qu'est-ce que vous voulez. Donc au chapitre 3, Ève dit, le fruit il est bon, pourquoi pas j'en mangerai. Les gens disent, mais si j'aime un homme, pourquoi pas, même si je suis un homme. Voilà, c'est la même logique. Pourquoi pas, c'est bien pour moi. C'est bien pour moi le cannabis, pourquoi pas légaliser ça. C'est bien pour moi, je veux me tuer. Pourquoi pas légaliser ça? Donc les gens, nous sommes arrivés à une étape où non seulement les gens font de mauvaises choses pour eux, ils veulent obliger tout le monde à accepter ça comme vrai. Nous sommes sous le coup d'Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et qui appellent le mal bien. Nous sommes dans le temps de la fin, où l'homme veut maintenant s'attaquer carrément à la parole de Dieu, à Dieu lui-même, en appelant mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Autrefois, les gens se suicidaient. Ils étaient homosexuels, ça existait déjà. Mais nous vivons un temps où on veut s'imposer aux autres. Et c'est le temps de Sodome et Gomorrhe. Avant le jugement que nous attendons, avant la fin du monde, il y a eu deux fins du monde. Deux petites fins du monde. Du temps de Noé, à cause de la violence et des guerres, et du temps de Sodome et Gomorrhe. Donc on a éliminé deux villes d'un coup à cause de l'homosexualité, entre autres. Et avant ces éliminations, Dieu sort d'abord les justes avant de détruire les mauvais. Il a sorti Noé dans l'arche et il a sorti Lot et les autres avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, il veut te sortir. Sors du milieu des indifférents qui suivent comme des moutons le petit groupe méchant qui est contre Dieu. Il faut sortir de ça. Il faut prendre une position. Il n'y a pas de neutre dans un combat. Il n'y a pas de Suisse. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. Il faut choisir. Et le verset 7 nous dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?
est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Voilà ce qui s'était passé. Et Dieu va juger l'homme, va le chasser du jardin d'Éden en colère, parce qu'il l'avait prévenu. Il l'avait prévenu. Et depuis, l'homme commence à mourir. L'homme est en rébellion contre Dieu. Voilà le sujet. Et Dieu veut nous avertir. Il veut nous dire qu'il réglera ses comptes. Il réglera ses comptes avec les rebelles. Mais il est en train de demander aux neutres, aux indifférents, de venir dans son camp, lui Dieu, avant qu'il règle ses comptes avec les rebelles. L'homme est en rébellion. Il est en rébellion. Mais toi, ne fais pas partie de cette rébellion-là. Parce que Dieu réglera le compte des rebelles. Il réglera leur compte. Sors. Tu vas dire, mais non, mais moi, je n'ai pas de position. Manquer de position, ça veut dire accepter la loi de la mauvaise majorité. Pendant qu'on est en train de tuer des enfants, des veuves, toi tu vas dire, je n'ai pas de position. Pendant qu'il y a un génocide, tu vas dire, oh moi je n'ai pas de position, le monde est comme ça. Ah non. Si vraiment tu es un humain normal, tu dois dire, ce n'est pas bon de tuer les enfants. Ce n'est pas bon de tuer les femmes. Un humain, pendant qu'on tue les enfants et les femmes, il dit, bon, moi, je n'ai pas de position. On sait tous dans quel camp il est. Il peut se convaincre d'être neutre. Il n'est pas neutre. En réalité, il est en train de protéger ses intérêts à lui. Il a peur de prendre position, de crainte de perdre ses propres intérêts. Il faut choisir. Et tous les indifférents, les gens qui suivent le mouvement de la télévision, qui trompent les gens dans beaucoup de choses, mais ils seront jugés à la fin. Parce qu'ils refusent l'évidence de Dieu. Romains chapitre 1er nous dit que Dieu est évident. Si les gens ne veulent pas de lui, c'est qu'ils refusent. L'argument comme quoi ils ne comprennent pas est faux. Au départ, ils refusent et après, c'est vrai, ils sont aveuglés par le diable. Mais dès le départ, eux-mêmes déjà ne sont pas chauds d'accepter Dieu. Ils fuient. Nous avons vu quand Adam a péché, il a fui Dieu. Quand Dieu disait, Adam, où es-tu? Il s'est caché. Il dit, je me cache. Et c'est ce que fait l'homme. L'homme sait qu'en lui, il sait, comme on a lu encore dans Romains au chapitre 1er, il sait que ce qu'il fait est mauvais. C'est pourquoi il se cache. Il ne veut pas affronter la réalité de Dieu. Il ne veut pas réfléchir sérieusement pour dire, est-ce que vraiment il existe? Mais je dois chercher à savoir. Il ne veut pas. Il veut éviter cette réflexion-là parce qu'il sent en lui que ce qu'il fait n'est pas bon. Et il veut créer une sorte de confusion. Vous savez, comme on dit dans un proverbe, la nuit, tous les chats sont gris. Et donc l'homme veut une sorte de nuit où tout le monde va être gris. Et comme ça, il s'en sort. Quand il fait le mal, ah mais nous tous, nous sommes gris. Voilà. Quand il fait des bêtises, on lui parle, ah mais tout le monde est gris. Mais il y a un homme qui a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Jésus de Nazareth. Quand il est venu, il dit, je suis la lumière du monde. Personne ne va se cacher. Tout va être à nu. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Voilà la rébellion quand ça a commencé. Ça s'est accentué dans Genèse au chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre
et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. L'homme rejeté du jardin d'Éden, il vit sa vie dans le désordre, le péché, le mal, conséquence du refus de Dieu. Mais il est quand même gêné qu'il y ait un Dieu. Il dit non, 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 nous on va faire notre système à nous, sans lui. Comme il est écrit dans Ésaïe 6, la gloire de Dieu remplit toute la terre. Et dans Romains au chapitre 2, il est dit que la conscience que Dieu existe est dans le cœur de tout homme. Et l'homme est dérangé par cette conscience-là que Dieu existe. Alors il veut se libérer de cette conscience en créant des choses extérieures qui soient tellement frappantes, qui soient tellement fortes pour étouffer cette conscience-là qui est en lui, comme quoi Dieu existe. Il ne veut pas de chef, l'homme. Il veut faire ce qu'il veut. Mais Dieu dit, mais c'est l'ingratitude, c'est du mensonge, parce que c'est moi qui t'ai créé. Tu n'as pas le droit de dire tu veux faire ce que tu veux. Tu m'appartiens parce que tu es ma créature. Où a-t-on vu une voiture dire je ne veux pas aller à Caen, je ne veux pas aller à Paris, moi je veux aller seulement en Belgique. Tu veux démarrer la voiture, dis non, non, je ne démarre pas. Qu'est-ce que tu veux dire, mais une voiture, mais qu'est-ce qui se passe là? Je te ramène au concessionnaire, je vais acheter une autre voiture. Qu'on aille te détruire. Parce que tu es ma voiture. Comment Dieu a créé l'homme et l'homme va vouloir vivre sans Dieu? C'est pas normal. C'est de la rébellion. Rébellion totale. Et Dieu dit, je réglerai le compte des rebelles. Il les a dispersés. Elle dit, c'est moi qui suis Dieu. Vous voulez vous faire un nom à vous. Vous voulez vous faire un système. Bien aimé, aujourd'hui, certains disent, ah, mais nous, on ne vit pas la tour de Babel. Hein. Mais beaucoup vivent leur vie. Ce n'est pas Dieu qui dirige leur vie. Il y en a même qui viennent dans les églises, mais ils vivent leur vie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit. Ils sont toujours dans la tour de Babel. C'est la même logique. Ils décident ce qu'ils veulent. Vous savez, quand Paul s'est converti, le Seigneur a dit, c'est moi qui te mènerai dans tel endroit. Tu apprendras à souffrir à cause de mon nom. Quand le Seigneur a parlé à Pierre, il a dit, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, mais oui Seigneur, je t'aime. Jésus lui dit, mais c'est moi qui vais te mettre la ceinture et je t'amènerai où tu ne voudras pas. Et beaucoup de gens viennent dans les églises, mais la souveraineté de Dieu ne s'exerce pas sur leur vie. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils utilisent la couverture religieuse en disant, bon, je suis chrétien. Ce n'est pas être officiellement chrétien qui va te sauver. C'est le fait que Dieu soit réellement ton roi qui va te sauver. Le fait que Dieu soit réellement ton maître qui va te sauver. Ce n'est pas être dans une religion qui sauve. C'est appartenir à Dieu qui sauve. Et cela se fait en passant par son Fils Jésus, qui est venu nous parler pour nous dire qui était Dieu. La rébellion continue dans Genèse 11. Et vous savez, c'est étonnant, on vient de lire Genèse 11. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Hein. C'est le premier livre de la Bible. Et lisons le dernier livre de la Bible, pour ne pas qu'on perde le fil. Apocalypse chapitre 20. On vient de lire le premier livre de la Bible et au début, donc chapitre 11, c'est le début de la création, le début de l'humanité. Et là, lisons la fin de l'humanité, Apocalypse chapitre 20. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? On a lu au chapitre 3, Satan séduit qui? Il séduit Ève pour se mettre en rébellion contre Dieu.
Et ensuite, cela se confirme dans Genèse 11, malgré la faiblesse de l'homme, vous voyez, malgré la faiblesse de l'homme chassé du jardin d'Éden, parce que l'homme qui était dans le jardin d'Éden était très très puissant. Il pouvait vivre avec les animaux sans que les animaux le mangent, il était très puissant. Il donnait les noms aux animaux. Mais l'homme qui a été chassé du jardin d'Éden est devenu un homme faible, craignant le lion, craignant le serpent. Et malgré ça, ils se sont mis ensemble pour attaquer Dieu. Et c'est ce qui va se passer encore. Lisons chapitre 20, Apocalypse, au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, c'est-à-dire Dieu, il est prédit que pendant 1000 ans, le Seigneur reviendra régner sur terre et il n'y aura plus de faille. Donc Satan sera lié dans l'abîme pendant 1000 ans. Les hommes, même si leur cœur seront toujours mauvais, mais ils ne pourront plus faire le mal comme avant parce qu'il y aura une police céleste terrible à ce moment-là. Et comme Satan sera lié, ils ne seront pas tentés comme avant parce que Satan sera lié. Ils auront juste un cœur mauvais. Et il est écrit, donc après les 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire. Vous retrouvez là le même terme. Hein? Il a séduit Ève. Maintenant, on retrouve, au début, il a séduit Ève. Et à la fin, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Là, il va séduire toutes les nations. Nous sommes en train de vivre ce temps-là où toutes les nations sont en train d'être séduites. Les Américains, les Européens sont en train de financer. Ils arrivent avec 500 000 euros, 1 million d'euros. Moi, j'ai un ami qui travaille dans les organismes, il est médecin dans les programmes internationaux. Et il dit que, par exemple, c'est un Congolais, il dit, mais il n'y avait pas d'homosexuels déclarés au Congo. Mais aujourd'hui, il y a des groupes d'homosexuels déclarés. Mais qui les a amenés à cela? C'est des Américains qui leur ont donné 500 000 $ pour qu'ils puissent construire une structure et exister dans la société. Les nations commencent à être séduites. On est en train de financer le mal, financer le péché. Nous sommes en train de vivre en face comment la France est en train d'être ruinée. Comment un président peut déjà ne pas être marié et obliger les gens à faire le mariage pour tous, mais lui-même il ne se marie pas. Et ensuite, nous connaissons le scandale qui a lieu aujourd'hui. Le monde est en train d'être détruit. Avant, il a séduit juste Ève. Et puis ça a conduit jusqu'à la tour de Babel. Là, il va séduire directement toutes les nations, directement. Et c'est écrit, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints, c'est-à-dire de Jésus et ses disciples, et la ville bien-aimée, Jérusalem bien sûr, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Ça sera le dernier combat sur terre. Donc Satan va séduire toute la terre. Les gens vont se dire, mais on est plus nombreux qu'eux. Vous savez, on retrouve toujours l'histoire du nombre. Hein? Et ils ont dit, mais ils étaient comme le sable de la mer. Donc ils étaient nombreux, ils se sont dit, même si Jésus paraît puissant, avec notre nombre, qu'est-ce qu'il fera? Et ils sont venus en nombre. Et un feu est sorti du ciel, les a consumés. Ça sera la fin de toutes choses. Et puis le jugement dernier viendra. C'est pour nous dire, l'homme va se rebeller un jour en face comme ça contre Dieu. C'est ce qu'on vient de lire. En face. Son problème dans le jardin d'Éden, c'était quoi? Être comme Dieu. Satan lui a dit, tu peux être ton propre Dieu. Pourquoi avoir un Dieu? Il ne veut pas que tu manges le fruit. Parce que si tu manges le fruit, tu seras comme lui. Tu seras ton propre Dieu. Mais l'homme avait tout. On lui a dit, on te donne tout, c'est toi qui règnes sur la création. Mais il a juste voulu être supérieur à Dieu, ou bien l'égal de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Et aujourd'hui, Satan dit la même chose aux humains. Vous n'avez pas besoin de Dieu, vous pouvez vous-même être votre Dieu. Vous-même être votre Dieu.
Encore Adam, on peut comprendre qu'il soit facilement piégé parce que Adam était parfait. Il ne mourait pas, il n'était pas malade, il était puissant. Encore lui, on peut comprendre que facilement, ils se disent, mais oui, c'est vrai. Mais comment l'homme, et je vais insister sur ce point-là, qui a connu la défaite. Et vous savez comment Dieu a réglé la question dans Genèse? Par la mort. Il a dit, on saura entre toi et moi qui est Dieu. Moi, je ne meurs pas, mais toi, tu vas mourir. Depuis, l'homme commence à mourir. Mais comment l'homme qui commence à mourir continue encore à vouloir rivaliser avec Dieu? C'est étonnant. Notre orgueil, l'orgueil de l'homme d'aujourd'hui dépasse l'orgueil d'Adam. Adam, avant qu'il tombe, il était fort. Il était supérieur aux animaux, brillant. Aujourd'hui, l'homme est supérieur aux animaux par regroupement, par étude, par travail. Mais Adam était naturellement supérieur aux animaux. Notre orgueil dépasse celui d'Adam. Vous allez parfois rencontrer des gens impotents. Nous, on va chanter dans les maisons de retraite. Il y a des gens qui sont impotents, incapables de s'occuper d'eux-mêmes, mais qui refusent Dieu. Tu te dis, mais comment un orgueil peut être surdimensionné comme ça? Tu es faible. Tu ne peux même pas te nourrir toi-même, mais tu refuses Dieu. Voilà l'orgueil d'aujourd'hui. L'homme qui meurt, Dieu a prouvé qu'il était le plus fort par la mort. Il a dit, tu vas mourir. On saura qui est le plus fort. Mais malgré ça, l'homme s'entête. Mais il y a aussi un point positif, ça ce n'est qu'une parenthèse concernant la mort. La mort a été aussi un bénéfice pour l'homme, parce que la mort permet la résurrection. Donc ça permet le salut. Détruire ce qui est avant pour construire quelque chose de nouveau avec ce qui était avant. Alors que les démons, eux, ne connaissent pas la mort. C'est pourquoi ils restent méchants jusqu'au bout et ils iront brûler en enfer. Certainement, il n'y a pas de repentance pour eux. Il n'y a pas de possibilité de retour à la bonté. Mais Dieu a décidé la mort pour montrer qu'il était Dieu et aussi comme conséquence du péché que l'homme faisait. Mais c'était aussi un moyen de pouvoir sauver l'homme plus tard. Donc la mort aujourd'hui doit être un moyen pour nous de dire « Ah, je suis plus petit que Dieu. Tout ce que j'ai, un jour passera. Heureusement que je peux mourir parce que la résurrection est possible. » Mais au lieu que l'homme se saisisse de cette idée-là, il fait encore le costaud devant Dieu. C'est à devenir fou. Comment l'homme peut, dans sa faiblesse, se rebeller contre Dieu? Ah, il n'existe pas. Vous savez comment l'homme a voulu éviter le problème de la mort qui lui montrait sa faiblesse, qui lui montrait sa petitesse? Il a fait des morts des gens importants. Et on a commencé à prier les morts, à considérer que les ancêtres qui sont morts ont un pouvoir sur la terre. L'homme, vous savez, l'homme est têtu. Il est têtu. Il n'a pas lâché depuis le jardin d'Éden, depuis sa chute. Il n'a cessé de vouloir contrer Dieu. Dieu lui dit, mais voilà, tu meurs, je suis le plus fort. Ah non? Les ancêtres sont là. Et il y a des gens qui font maintenant un culte des morts. Il y a dans certains pays, je crois au Cameroun, où les gens ont une case où ils mettent les crânes de ceux qui sont morts. Et ils vont prier à certaines époques devant ces cases-là, dans ces cases-là. Tu vas prier un crâne. Tout ça, c'est pour s'opposer à Dieu, dire non, la mort, ça nous rend forts. Toi, tu ne nous as pas vaincus. Nos ancêtres viennent nous aider.
C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, Dieu est contre le contact avec les morts, contre les relations avec les morts, parce qu'il sait que l'homme se sert de ça pour continuer à dire « tu ne nous as pas vaincus ». Puisque la mort, nos ancêtres meurent et reviennent. Nous sommes à une époque où les gens disent oh, nous on est évolués, nous ne croyons pas que les gens qui sont morts nous aident. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour contrer Dieu par rapport à la mort? Qu'est-ce qu'on fait? On élève tous ceux qui sont morts. Vous n'avez pas remarqué que les gens, on peut les haïr quand ils sont vivants. Dès qu'ils meurent, il y a toutes sortes de beaux discours sur eux. À peine on voulait les tuer quand ils étaient vivants. On a fait des articles méchants sur eux quand ils étaient vivants. Dès qu'ils meurent, ah voilà, elle était droguée, elle était méchante, mais elle avait aussi un bon cœur, elle avait une belle voix. Et on commence à citer toutes les bonnes dispositions de la personne, toutes ses qualités. On élève les morts aujourd'hui. Vous avez vu la statue qu'on a faite à Nelson Mandela? Est-ce qu'on ne comprend pas que c'est l'homme qui est en train de dire à Dieu, on a un Dieu, c'est Mandela, mais qui est mort? Bien-aimés, réfléchissons aujourd'hui. Comment on peut faire de quelqu'un un homme fort alors que c'est sa mort qui doit nous dire qu'il n'est pas fort? Moi, à chaque fois que j'entends qu'un homme illustre est mort, je me regarde, je dis, mais on n'est rien du tout. Cet homme qui était si fort, si rapide, si beau, si riche, comment il meurt comme ça? Ça devait être une occasion pour tous les humains de dire, tiens, si lui il est mort, à combien plus forte raison moi, je devais être attentif à Dieu. Puisque lui, il était plus fort que moi, il était plus riche que moi, il était plus intelligent que moi, mais il est mort. Au lieu de réfléchir ainsi, l'homme fait toutes sortes de cérémonies pour transformer cette défaite-là qu'on appelle la mort en quelque chose de glorieux. On fait la statue de la personne, on vient lui mettre des fleurs, on achète le beau cercueil, on fait des processions. On fait des processions. On fait des éloges. Je n'ai jamais vu au cimetière les gens dire, bon, il était quand même mauvais, c'était bien que Dieu le prenne. Non. On dit toujours de belles choses, mais je pense même que si Hitler devait être enterré, les gens allaient dire, quand même, il a beaucoup œuvré pour le développement de l'Allemagne. Les gens allaient dire ça. La mort qui est une défaite, les gens transforment ça en victoire. Ils font toutes sortes de cérémonies d'élévation de l'homme. On a vu Eusébio, le joueur portugais. Il est mort. Mais au lieu qu'on pleure et qu'on dise, mais tiens, un homme qui avait tant de vie quand il jouait au football, comment peut-il mourir de crise cardiaque? Je crois à 71 ans. Ou un peu moins, alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont 85 ans, mais qui n'ont pas fait le sport à haut niveau comme lui, qui sont vivants et qui se portent bien. Au lieu qu'on se dise, mais tiens, on croyait que le sport nous rendait centenaires en bonne santé, mais c'est faux. Il vient de mourir de crise cardiaque. Qu'est-ce qu'on fait? On décrète 3 jours de deuil national. Pour un footballeur. 3 jours de deuil national au Portugal. On met le cercueil dans le stade. Tout le monde vient adorer le mort. Donc le mort a gagné. Oh, c'est justement ça qui devait nous faire dire, mais il n'était rien du tout. Voilà qu'il est mort. Voilà que même une mouche là, peut vaincre ce cercueil-là. Qu'est-ce que ce cercueil peut faire contre une mouche? Mais les hommes, ce qui devait être une défaite, tellement ils sont dans la rébellion contre Dieu, ils transforment ça en victoire. Parce que s'ils acceptent que c'est une défaite, ils sont obligés de considérer Dieu. Admettre que la mort est une défaite, ça t'oblige à dire, oh, mais que faire
pour gagner, parce que tout le monde dans la vie veut gagner. Tout le monde veut réussir la vie. Donc admettre que la mort est une défaite, ça va te pousser à chercher, mais quelle est la solution? Comment vaincre? Comment entrer dans la victoire? Et donc dire, mais tiens, qui est-ce qui a vaincu? La mort. Parce que c'est ça la solution. Parce que même moi qui sais qu'un jour, Jésus-Christ me ressuscitera, j'irai au ciel avec lui, mais je suis attristé d'apprendre que Michael Jackson est mort. Je suis attristé d'apprendre que Whitney Houston est morte. Attristé de voir tant de vies mourir comme ça. Et en plus, à 50 ans. Ça fait mal de voir la vie s'en aller. Et donc on est conduit à dire, mais quelle est la solution? Alors l'homme, pour s'éviter de chercher la solution, il transforme la mort en quelque chose de glorieux, alors que c'est une défaite. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et les gens n'ont pas le temps de se poser des questions pendant que quelqu'un est mort. Ils sont tout de suite pris par les festivités qui entourent la mort. On voit même dans certains pays d'Afrique, quand il y a deuil, les gens, c'est devenu un endroit où on va se mesurer côté vestimentaire. Les gens se maquillent, les gens mettent des grosses chaînes en or, c'est devenu un lieu de fête. Donc les gens n'ont plus le temps de réfléchir sur la vérité que Dieu leur met devant. Vous êtes rien, c'est moi qui suis Dieu. Réfléchissez à votre avenir. Les gens n'ont plus ce temps puisqu'ils ont transformé ça en fête. C'est leur rébellion. Mais je vous préviens, je nous préviens, Dieu réglera le compte des rebelles. Il réglera leur compte. Un conseil aujourd'hui, sors du camp des rebelles. Tu vas dire, mais non, mais moi je ne suis pas rebelle, mais je n'ai pas envie de croire non plus en Dieu. Tu es rebelle, tu rejettes celui qui t'a créé. Et tu viens d'où? Tu refuses de croire en Dieu, tu viens d'où alors? Tu t'es créé toi-même? Nous les petits, un jour on s'est dit, mais comment sortir de ce problème-là? Quelqu'un nous a dit un jour, tiens, il y a un monsieur qui a vaincu la mort. Ah bon? Mais qui est-il? C'est Jésus de Nazareth. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Alors nous les petits, on s'est dit, oh, autant aller dans le camp de Jésus. Parce que l'autre camp, c'est le camp de la mort. Le camp de Mandela et autres là-bas. Nous, on veut le camp de Jésus. On ne veut pas choisir les gens qui meurent et qui restent dans le tombeau. Nous, on veut choisir celui qui meurt et qui revient à la vie. Qu'est-ce que tu choisis? Eusebio. Lui, il est déjà mort. Chanel. Elle est morte, non, je crois. Ouais. Mais, bon, elle est déjà morte. Yves Saint-Laurent, ça c'est sur elle, il est mort. Choisis Jésus de Nazareth, le vivant. Jean 11, 25. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25, nous lisons. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Celui qui croit en moi, moi je vais le faire vivre quand même s'il meurt. Celui qui avait décrété la mort est celui aussi qui résout ça. Il avait dit à l'homme, puisque tu as péché, tu mourras. Il vient maintenant pour dire, je vais aller à la croix pour crucifier l'ancienne création et inaugurer une nouvelle création. Celui qui me suit, ensemble nous allons à la croix et ensemble nous ressuscitons. Voilà. Pourquoi je vais à la croix? Parce que votre condamnation à vous les humains, je prends ça sur moi. Ainsi c'est moi qui subis la mort pour que vous receviez ma vie de résurrection.
Jésus a prouvé qu'il était le Créateur en ressuscitant les morts. La phrase que nous venons de lire, c'est dans un contexte où il ressuscite un mort qui était 4 jours déjà dans son tombeau. Il le ressuscite. Les hommes sont en rébellion. Le conseil que moi je te donne, c'est de ne pas participer à cette rébellion. Ils sont en train d'appeler mal ce qui est bien, c'est-à-dire la vérité. Qu'un enfant soit dans le ventre d'une maman, ils n'appellent pas ça un enfant, ils appellent ça un fœtus, donc ça peut être tué. Ils appellent bien ce qui est mal, tuer un enfant. J'entendais Rapsamen, un éléphant du Parti Socialiste, dire maintenant, on va commencer à voter que le président. On ne connaît que lui. Qu'il soit avec un homme, qu'il soit avec une femme, ce n'est pas notre problème. Quoi? Comme a dit un joueur de PSG, quand Dieu a créé l'homme, il a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Adam et Yves. Bien-aimé. On dit, mais qu'il soit avec un homme, qu'il soit... C'est pas... Quoi? Bien-aimé. Ils sont en rébellion contre Dieu, ils sont en colère, ils veulent en finir avec Dieu, mais ils vont échouer, comme d'autres ont échoué avant eux. Et maintenant, mon problème d'aujourd'hui, c'est la mort devait les faire réfléchir pour dire, mais tiens, moi, je dis des choses, mais un jour je mourrai. Non! Ils ont transformé la mort en quelque chose qui est une forme de fête. C'est ça le problème. Ils appellent bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. C'est des rebelles. Et ils ont voulu tuer encore quelqu'un en disant, mais tiens, la loi Léonetti nous autorise à tuer la personne, à ne plus nourrir la personne. Vous imaginez, on arrête de nourrir quelqu'un. Parce qu'on n'est pas sûr de les récupérer. Heureusement, les juges, il y a encore des têtus au milieu de nous. Il y a les juges qui ont dit non, cet homme-là doit vivre. Nous avons du pain sur la planche. Nous sommes entourés de rebelles. Le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais, Dieu dit une chose, sors du groupe des rebelles. Arrête d'être neutre. Être neutre, c'est être dans le groupe des rebelles. C'est ça la réalité. Ces gens-là, ils se réunissent ensemble pour contrer l'existence de Dieu. Et aujourd'hui, vous savez quel autre moyen ils emploient aujourd'hui? Les guerres. Vous n'avez pas remarqué que toutes les guerres qui ont lieu aujourd'hui sont des guerres religieuses, mais que, en réalité, peut-être pas, parce que c'est des gens qui cherchent le pouvoir. Mais nos médias transforment ça en guerre religieuse. Vous et nous, nous savons que les Centrafricains qu'on appelle chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. C'est juste parce qu'ils s'appellent Michel ou Jules. Mais c'est des animistes, c'est des gens qui ont des fétiches, ils ne sont pas des chrétiens. Mais les médias appellent ça chrétiens contre musulmans. Alors que ce n'est pas des chrétiens. Nous savons que si un vrai chrétien ne va pas prendre une machette pour aller tuer les gens. Selon la Bible. Leur but, c'est quoi? C'est de dire, vous voyez comment la religion détruit le monde. Au Mali, religion. Centrafrique, religion. Syrie, religion. Irak, religion. Vous voyez comment la religion détruit le monde. Donc supprimons la religion. On va arriver à cela. C'est ça le but. S'opposer à Dieu. Même à tout ce qui fait référence à Dieu. Même si c'est dans la fausseté. Mais du moment que ça fait référence à Dieu, ils n'en veulent surtout pas. On a posé la question à tous les politiciens concernant les escapades de Hollande avec son scooter. Tout le monde dit, oh, mais c'est sa vie privée. Quoi? Donc ça veut dire que dans ma vie privée,
Je peux être soulard, drogué, mais du moment que je ne me drogue pas dans mon bureau, il n'y a pas de problème. Non. Nous tous, nous savons que celui qui se drogue chez lui finira par se droguer au bureau. Donc, ils sont en train de nous dire qu'un homme peut être malhonnête chez lui et être honnête pour la France. Est-ce que vous prenez ça au sérieux, ça? Il est malhonnête envers les gens qui lui sont très proches et il va être honnête envers les gens qui ne sont même pas, qu'il ne connaît même pas. Est-ce que vous vous imaginez? Hollande ne connaît pas 99% des Français, même 99,995%, il ne les connaît pas. Donc on est en train de nous dire, un président peut être mauvais chez lui, malhonnête chez lui, mais il sera bon envers les Français. Parce que nous, quand on élit un président, c'est pour qu'il soit bon envers nous. Maintenant, quand on attrape le monsieur dans des bêtises, on lui dit, mais c'est sa vie privée. Donc ça veut dire, quel est le raisonnement qui est donné là? C'est que dans sa vie privée, il peut être mauvais, tout en étant bon dans sa vie publique. Mais est-ce que, réfléchissez, est-ce que ça tient? Avec les gens qui te sont proches, tu es malhonnête et tu vas être bon envers les inconnus. Mais non, on sait que c'est faux. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas de vérité. Ils ne veulent pas de pureté. Tout le monde veut rester dans son péché et il ne veut pas exposer le péché de l'autre. Comme ça, chacun va faire, comme on a dit, la nuit, tous les chats sont gris. C'est ça l'objectif. C'est la rébellion. Les gens sont en rébellion contre Dieu. Romains 1 au chapitre 18. C'est pourquoi il est écrit, Dieu est en colère, parce que ces gens-là savent que Dieu est là. Mais ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas de chef, ils veulent être Dieu eux-mêmes. C'est ça leur problème. Vous n'avez pas vu combien de gens ont marché quand il s'agissait d'histoire de mariage pour tous? Mais ils ont refusé même de reporter le vote. Ils l'ont fait très vite. Parce qu'ils ont une feuille de route pour installer le royaume du diable, petit à petit. Une feuille de route. Il faut déshumaniser l'homme. Nous avons dit ceci, qu'il y a une différence entre un péché que tu commets et un péché que tu veux nommer bien. Il y a des gens qui peuvent voler. Ils savent que c'est mauvais. Ils disent, ah, j'aimerais t'en arrêter. Parce que c'est pas bon. Mais la Bible dit, malheur à ceux qui veulent transformer ce qui est mauvais et ils veulent l'appeler bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc ils vont commencer à contredire tout ce que Dieu a fait et créé. Ils vont commencer à contredire ça. Maintenant, pour encourager l'homosexualité, c'est la contradiction de ce que Dieu a fait. Parce qu'il est clairement dit que Dieu a fait l'homme et la femme à la création. Il est créé homme et femme. Maintenant, eux, ils s'emploient à contredire ça par l'homosexualité. Ils disent, mais oui, mais moi, j'aime. Ils utilisent l'argument, au début, c'est l'argument de l'évidence. L'argument d'Ève. Elle trouva que le fruit était bon à manger. Mais pourquoi quelque chose qui peut être bon pour moi, est-ce que ça serait mauvais? Donc ça voudrait dire quoi, bien-aimé? Donc, quand les gens tuent, comme c'est bon pour eux, nous devons considérer que tuer c'est bien. Non. Ils veulent dire ça, l'argument d'Ève, c'est bon pour moi. J'aime un homme, où est le mal? C'est bon pour moi, mais ça ne veut pas dire que... Mais tu n'es pas ton propre chef. Tu as un chef qui t'a créé, le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas toi qui décides ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et aujourd'hui, il prépare les choses petit à petit en sortant ce qu'on appelle la théorie du genre. Ça veut dire on ne sait pas. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme sur terre. Chacun choisit à un moment donné. Donc, ce qui finirait par dire quoi? Que quand il y a un couple homosexuel, ils ne sont pas vraiment homosexuels parce qu'on ne sait pas. Il n'y a pas d'homme, il n'y a plus de femme. C'est ça l'objectif.
contredire ce que Dieu a créé clairement. Vous savez, autrefois, les gens commettaient les péchés. Mais ils savaient bien que ce n'était pas bon. Aujourd'hui, on veut transformer le péché en bien. Et c'est un signe que c'est la fin. C'est la fin de toute chose. Maintenant que c'est la fin, écoutez l'instruction du Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Il faut sortir de ce camp-là. Du camp des indifférents. Parce que beaucoup disent, oh, mais moi je ne suis pas homosexuel, mais tu es indifférent. Quand les gens sont en train de promouvoir ça à côté de toi, tu joues au neutre. Tu es dans le même camp qu'eux, dans le camp de la rébellion. Les hommes sont en train de mettre en place une rébellion mondiale. Réveillons-nous et sortons du camp de cette rébellion-là. Sortir de ce camp-là, c'est venir à Dieu et se laisser conduire par Dieu. Amen. Beaucoup vont dire, ah mais moi je ne vole pas, je ne mens pas, mais juste je ne veux pas non plus vivre la vie comme vous vivez, vous allez à l'église tous les jours. Mais venir à Dieu, ce n'est pas aller à l'église tous les jours. Aujourd'hui, qui est-ce qui t'oblige à manger tous les jours? Est-ce que tu peux me dire que la personne qui t'a obligé à manger tous les jours? Je vais donner un autre exemple. Qui est-ce qui t'oblige à respirer tous les jours? Personne. Venir à l'église tous les jours, c'est la même chose. Personne ne nous oblige. Nous venons parce que nous avons soif de Dieu. Comme toi, tu as soif de boire, nous aussi on a soif de Dieu. Donc venir à Dieu, ce n'est pas égal venir à l'église tous les jours. C'est donner sa vie, reconnaître que j'ai un Créateur qui m'a tant aimé, au lieu qu'il me condamne de mes péchés, il a donné son Fils unique à la croix pour moi. Maintenant, je veux être en communion avec lui. Je veux vivre avec lui. Je veux vivre les mêmes idées que lui. C'est logique parce que j'ai été créé à son image. Et il me réinstalle. Les chrétiens neutres, les observateurs d'ampères, finiront dans le camp de la rébellion. Parce qu'ils vont traiter les chrétiens qui sont en 100% avec Jésus, ils vont les traiter d'extrémistes. Les chrétiens qui vont accepter. Vous savez, il y a des gens qui vont apprendre, mais tiens, un frère était parti en mission en Indonésie pour sauver les Indonésiens. Eh bien, on l'a tué par les islamistes. Et ces chrétiens modérés-là vont dire, ah, son père est irresponsable, il a laissé son fils. Mais, bien-aimé, quelle irresponsabilité que d'aller sauver les gens qui sont dans la fausseté. Et ces chrétiens modérés vont toujours dire, ah, mais vous exagérez. Pourquoi pas l'écuménisme? Non. Nous refusons l'écuménisme parce que c'est le mélange avec des gens qui ne sont pas dans la vérité. Il faut sortir de la neutralité, il faut prendre position. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse, je crois au chapitre 18, « Sortez du milieu de mon peuple ». Après cela, Apocalypse 18, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et verset 4, c'est dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Bien-aimé, comme on a dit, dans les indifférents, il y a le peuple de Dieu. Parmi les indifférents, il y a aussi le peuple de Dieu dedans. Notre travail, c'est d'aller chercher ces indifférents pour leur dire, sortez, ce n'est pas votre monde. Nous, on a notre monde qui nous attend bientôt, ça va venir. Sortez du système d'ici. N'approuvez pas ce qui se passe. Ne participez pas à ce qui se passe par votre silence, par votre, entre guillemets, neutralité.
par votre système de chrétiens modérés, vous participez à ce qui se passe. Vous ne luttez pas. Entrez dans le combat. Il est écrit, maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous êtes là, dites comme les pharisiens d'autrefois. Nous sommes bons, nous sommes sauvés, nous sommes juifs. Jésus a dit non, votre père c'est le diable. Pourtant ils croyaient être bons, et ces pharisiens. Mais non, ils ne luttaient pas pour Dieu, ils luttaient pour eux-mêmes. Ils étaient le peuple de Dieu, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se disent, je suis chrétien, mais ils ne sont pas engagés pour servir Dieu. Ils ne font rien du tout. Ils ont que le cachet, l'étiquette de chrétien, mais là, il n'y a pas la vie du chrétien qui est une vie consacrée à Dieu pour servir l'Éternel. Paul n'est pas une exception. Paul, c'est la règle, que nous puissions vivre tout entier. D'ailleurs, lui-même, il a dit, j'aimerais que tout le monde fasse comme moi, serve Dieu comme moi. Il n'est pas une exception. Deux choses aujourd'hui. À celui qui est indifférent, sort du système. Entre en Jésus et laisse Jésus s'occuper de toi et t'amener au ciel. Deuxième chose, à ceux qui se disent chrétiens, c'est le moment d'entrer pleinement dans l'appel de Dieu. Parce que celui qui va négliger l'appel de Dieu, il va s'affaiblir. Il finira par être un vrai indifférent, un vrai modéré qui se fera avaler par l'autre camp. C'est ce qui se passe. Vous savez, quand quelqu'un te tire et que tu ne réagis pas, tu pars. Mais si tu résistes, il ne peut pas te tirer. Les chrétiens qui sont là juste comme ça, je suis chrétien, je suis bien tel que je suis, je ne fais rien du tout. Ben on va les tirer. Mais c'est ceux qui sont dans le combat qui vont résister. Luc 16. On clôture avec ça. Luc 16. Sortez du milieu de mon peuple. Non, excusez-moi, je crois que c'est Matthieu 16 plutôt. Matthieu 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous ne pouvez discerner dans quel temps nous sommes. Alors que vous savez discerner les signes du ciel. Ne voyez-vous pas qu'il y a une organisation mondiale qui est en train d'amener le peuple du monde entier dans un couloir diabolique? Poutine, vous savez aujourd'hui pourquoi Poutine est critiqué? Parce qu'il y a eu des lois qui ont été votées contre l'homosexualité en Russie. Aujourd'hui même, la Russie, qui est si puissante, est menacée. Ce n'est pas parce qu'ils font des guerres en Tchétchénie, ce n'est pas parce qu'ils font des guerres à gauche ou à droite, mais c'est parce qu'ils sont contre l'homosexualité. On menace un pays comme la Russie à cause de ça. Comprenez les signes des temps. Nous sommes à la fin. Ne faisons pas... Vous connaissez la parabole du bon samaritain? Un monsieur a été pillé, volé par des bandits, laissé pour mort, maltraité. Et il y a un lévite. Un lévite, c'est qui? C'est quelqu'un qui servait au temple. Qui allume le feu, qui amène le sacrifice, qui donne aussi des cours aux enfants. Il vient, il regarde. Lui qui est censé être un homme de Dieu, il laisse le monsieur mourir dans son sang. Et il s'en va, il fuit. Il dit peut-être si je veux le nettoyer, l'aider, les brigands sont peut-être autour. Ils vont se saisir de moi. C'est ça les chrétiens indifférents. Ils ne veulent pas... Ah non, moi ces histoires-là de délivrance, de prière, là, non, vous attaquez... Non, je ne veux pas. Moi j'attends le ciel. Oh, on t'aura.
il s'enfuit. Le sacrificateur, lui encore, c'est plus au niveau supérieur. Homme de Dieu, il voit le monsieur ensanglanté, il se dit, oh, ça chauffe de ce côté ici. Je crois qu'il a dû retrousser sa soutane 100 mètres, comme Carl Lewis. Et il est venu ce qu'on appelle le bon samaritain. Un homme qui avait la bonté de Dieu dans son cœur. Il a dit, on ne peut pas laisser quelqu'un souffrir dans son sang. Il l'a pris, il l'a amené chez un aubergiste. Il a payé pour sa chambre, il a payé pour les soins. Il a dit, à mon retour, je payerai ce qui reste. Ça c'est beau, hein? C'est ça Dieu. Les gens qui disent, je suis chrétien, qui restent neutres, Dieu n'en veut pas. Il faut faire un choix. On est à 100% ou c'est rien. Choisissez qui vous voulez servir. Les gens qui disent, ah, mais les gens qui prennent les églises comme étant les églises d'autres personnes. Non, bien aimé, moi je pars dans le monde entier, dans n'importe quelle église je vais, c'est mon église, c'est l'église de mon Père. Ce n'est pas l'église d'autres personnes, c'est l'église de mon Père. L'église qui est en Suède, c'est l'église de mon Père. Si je vais dans une église suédoise, je suis chez moi, chez mon papa. Et le Samaritain n'a pas dit c'est un juif qui est maltraité. Il a dit c'est un être humain. C'est un être humain. Je ne peux pas le laisser comme ça. Bien-aimé, et vous voulez que nous on laisse tous ces païens, comme Dieu a dit à Jonas, qui ne savent reconnaître leur gauche de leur droite parce qu'ils sont modélés par la télévision, ils sont trompés par les politiciens. Nous on va les laisser sous prétexte que nous voulons mener une vie tranquille. C'est faux. Je peux vous dire que dans les temps à venir, il y aura des raisons encore davantage de nous critiquer parce que nous allons lutter comme Dieu a donné l'instruction, puisqu'on me dit que le temps est fini. Dans Actes des Apôtres 26, 17, il a dit à Paul, je t'envoie au milieu des païens et des juifs pour leur ouvrir les yeux, pour leur faire passer des ténèbres de Satan à la lumière de Jésus. Eh bien, c'est le boulot qu'on va faire. Parce qu'on veut comme le bon samaritain, on se dit ce sont des humains. Nous n'allons pas les laisser aller en enfer. Nous n'allons pas rester chez nous à nous chauffer et à dormir. On va prier, on va s'engager avec les autres chrétiens à travailler. Même si nous avons des petits rôles, mais nous allons nous engager. Nous allons dire à Dieu, mais voici, je suis prêt, fais de moi ce qu'il faut pour sauver les indifférents qui sont de mon peuple. Comme le frère André qui a circulé le monde entier pour aller chercher les chrétiens persécutés. Et il disait, je cherche mes frères, que ce soit arabes, que ce soit juifs, éthiopiens. C'était ses frères à lui. Lui était un Hollandais. Ben nous allons faire comme le frère André. Nous allons chercher nos frères en Normandie, en France, dans nos familles, il y a nos frères. Alors, Seigneur, nous te disons aujourd'hui, nous voulons t'abandonner nos vies pour que tu te serves de nous afin de faire passer ceux qui sont dans les ténèbres de Satan à la lumière de Jésus. Ainsi, nous serons heureux comme le bon Samaritain était heureux de voir cet homme-là être guéri. Voilà, bien-aimés, ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Sortez du milieu d'eux, sortez de la rébellion et engagez-vous dans le combat. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.